Bonjour et bienvenue dans ton podcast Émotions Ayurveda. Je suis Fabienne Goulard et dans ce podcast, nous allons aborder le yoga, l'Ayurveda et le business. As-tu déjà réfléchi à l'empreinte que ton travail laisse sur ton bien-être ? On l'oublie souvent, mais le travail, il occupe au moins un tiers de notre vie. C'est énorme. Et ce n'est pas juste une question de salaire ou de carrière. Ce qu'on fait chaque jour influence profondément la confiance qu'on a en soi, la façon dont on se perçoit, notre valeur intérieure. Alors pourquoi persister dans un métier qui ne résonne pas avec qui tu es vraiment ? En Ayurveda, il existe un concept puissant qu'on appelle Prakriti, qui est en fait ta nature profonde, ton fonctionnement inné, ton ADN, quoi. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à tous ceux qui ont une nature Vata, ce vent intérieur, ce feu follet créatif, passionné, parfois désordonné, mais ô combien brillant. Tu es Vata si tu vis à 100 à l'heure, tu penses vite, tu crées vite, tu t'enthousiasmes, tu passes à autre chose, tu tourbillonnes, tu détestes la routine, tu t'ennuies vite. Et pourtant, c'est justement ce que tu fuis qui pourrait t'apaiser. Les personnes Vata sont souvent attirées par des métiers intenses, qui demandent des pics d'énergie, des défis soudains, des deadlines serrés. C'est grisant, excitant, mais attention, c'est aussi épuisant. Et tu le sais, ce rush te brûle les ailes. Tu finis lessivée, dispersée, parfois anxieuse ou vidée. Et le feu d'artifice ne dure qu'un temps. J'aime cette expression de la sagesse ayurvédique qui dit « Ne te perds pas dans le tumulte du monde, trouve ton centre et laisse ta lumière y danser. » Donc, le paradoxe en fait chez Vata, c'est le besoin de liberté, mais aussi la soif de stabilité. Tu détestes ce qui est répétitif, mais c'est justement la régularité qui peut te sauver. Pas pour t'enfermer, mais pour canaliser ton génie en fait. Un emploi trop figé t'éteindra, ça c'est sûr. Mais un métier avec juste assez de structure pour te stabiliser, sans t'emprisonner, te fera rayonner. Imagine en fait un métier où tu peux penser librement, créer, proposer, rencontrer, mais où tu es aussi soutenu par une routine douce, des horaires stables, un cadre bienveillant. C'est là que tu peux vraiment t'épanouir. Les Vata, en fait, ils sont hypersensibles à leur environnement. Trop de bruit, trop de froid, trop de poussière, ou même un air trop sec. Et ton équilibre s'envole. Donc il faut privilégier des lieux apaisants, chauds, enveloppants. Et s'il te plaît, prends des pauses. Une sieste de 10 minutes l'après-midi, surtout pendant la fameuse heure Vata, qui est donc entre 14h et 18h, peut vraiment tout changer. Ne programme pas de réunion cruciale en fin de journée. Ton énergie, elle est ailleurs et ce n'est pas de ta faute, c'est juste en fait ta nature. Le piège en fait du tout faire tout le temps, c'est que du coup, Vata, il aime beaucoup le changement, il aime voyager, explorer, papillonner. Et c'est beau, mais attention, le changement, il peut vraiment devenir aussi une drogue. Et trop d'excitation, trop de nouveautés, et hop, tu perds ton centre. Si tu es pilote, hôtesse, consultante ou autre exploratrice du monde, impose-toi vraiment une discipline ailleurs. Par exemple, des massages réguliers, une alimentation régulière, un sommeil de qualité, des exercices doux. Ce sont en fait tes points d'ancrage, tes ancres, et elles te ramènent à toi. Ensuite, je vais t'inviter à trouver ton métier médicament. Donc le défi, c'est de trouver un travail qui nourrit ton feu sans t'y brûler. Un métier qui te stimule sans t'épuiser. Un équilibre délicat mais possible. Et tu es peut-être faite pour écrire, créer, enseigner, inventer. Mais fais-le dans un cadre qui te protège. Tu peux être extraordinaire dans un job itinérant, mais veille à ton hygiène de vie, comme une moine veille à sa prière. Tu peux aimer les challenges, mais choisis ceux qui ne t'arrachent pas à toi-même. Ton travail n'est pas juste ce que tu fais, c'est aussi ce que tu deviens. Alors ose chercher cet alignement subtil entre ta nature profonde et ta mission. Et tu verras, quand ton métier te ressemble, la vie devient plus douce, plus juste, et tellement plus belle. Alors les métiers qui sont adaptés à Vata, eh bien, en fait, choisir un métier adapté à un profil Vata, c'est comme trouver une danse entre mouvement et ancrage. Les Vata, ils sont des êtres créatifs, intuitifs, souvent brillants,
mais ils ont besoin de stabilité douce pour ne pas s'éparpiller. Donc voici quelques exemples de métiers adaptés à Vata avec des ajustements pour préserver leur équilibre. Les métiers créatifs avec une structure, donc par exemple écrivaine, autrice, scénariste. Donc ça c'est idéal pour exprimer l'imagination foisonnante, à condition de poser une routine d'écriture, des rituels et des deadlines souples. Ça peut être aussi designer, graphique, mode, d'intérieur, etc. Création, plus esthétique, plus variété, c'est vraiment parfait pour un esprit Vata, mais dans une agence stable ou en freelance organisé. Illustrateur ou illustratrice, artiste visuel, l'art comme moyen d'expression fluide, à accompagner d'une hygiène de vie stricte pour ne pas se disperser. Les métiers de communication et idées sont aussi très bien. Par exemple, consultante en innovation ou stratégie, résolution de problèmes, idées nouvelles, flexibilité, génial pour les Vata. Mais attention à la surcharge mentale. Le repos régulier est obligatoire. Professeur, formatrice ou coach, Vata adore transmettre, inspirer, partager. Donc ça, c'est un super métier, mais à pratiquer dans un cadre rassurant, une école stable, un cabinet personnel, planning clair, etc. Journaliste ou rédactrice, ça c'est parfait pour les Vata qui aiment le mouvement, les sujets variés, mais nécessitent une rigueur dans les horaires et le sommeil. Les métiers avec du mouvement et de l'ancrage personnel. Donc par exemple, accompagnateur, accompagnatrice de voyage, guide, hôte en tourisme, ça te permet d'explorer, de faire des rencontres. Donc là, Vata, il adore, il est en joie pendant ces moments-là. Mais ça va vraiment nécessiter de vraies routines bien-être, et partout dans le monde. Par exemple, si tu es hôtesse de l'air, eh bien, il va falloir avoir ta routine de méditation, de yoga, d'alimentation, etc. Et donc les métiers de l'aviation aussi, donc steward, pilote, hôtesse de l'air, ça c'est très attirant pour Vata, mais à condition d'ancrer solidement le reste de leur vie. Donc voilà ce que je viens de dire, l'alimentation, le repos, les massages, le yoga, etc. Du mouvement avec de l'ancrage. Les métiers de soins doux aussi, donc thérapeute, sophrologue, praticienne ayurvédique, énergéticienne, parce que les Vatas sont des êtres empathiques, intuitifs, et donc les Vatas, ils peuvent vraiment exceller dans ce genre de métier, à condition donc de bien gérer l'échange énergétique et de rester centré. Donc pour ça, moi j'ai ce qu'il te faut, je t'invite à découvrir mes formations en massage ayurvédique de l'école de massage Shanti. Je pense que tu pourras y trouver ton bonheur. Donc en résumé, pour un Vata, le métier idéal, ça va être un métier qui change un peu, donc pas avec des tâches répétitives. Voilà, il change un peu, mais pas trop non plus. Il faut qu'il y ait une stabilité, soit toujours au même endroit, même si les tâches sont différentes, ça va toujours se passer au même endroit, par exemple. Le métier idéal pour Vata, ça va être aussi un métier qui va stimuler sans sursolliciter. Un métier qui permet de libérer sa créativité tout en contenant l'énergie. Et un métier qui offre de la liberté, mais dans un cadre clair. Donc les métiers freelance aussi, par exemple, sont très bien. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu et t'aide à comprendre un peu plus l'essence même de l'Ayurveda. Et on se retrouve dans de prochains podcasts. Namasté. C'était Fabienne Goulard dans ton podcast Émotion Ayurveda. C'en est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Namasté.